Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 13 h, l'information c'est en direct et en continu. Voici donc un nouveau flash en ce jeudi 21 juin. Et à la une de l'actualité, le verdict concernant le jugement de Dominique Alderweireld, dit Dodo La Saumure, a été rendu public. Le tribunal de Tournai l'a condamné à 5 ans de prison avec sursis. Cette condamnation survient après un procès très médiatisé en mars dernier. Dodo La Saumure a été reconnu coupable de la plupart des accusations portées contre lui, dont la direction d'une organisation criminelle spécialisée dans la prostitution, mais aussi d'avoir abusé de la vulnérabilité d'une prostituée qu'il employait. Les faits auraient été commis entre 2000 et 2009. Et à la une de l'actualité, en ce jeudi, tentative de casse à la voiture bélier à Roubaix ce matin. Les faits se sont déroulés Grand Rue, dans le centre-ville. Plusieurs individus à bord d'une voiture faussement immatriculée ont lancé leur véhicule contre la façade de la banque Caisse d'Épargne. Les malfaiteurs visaient des dabistes, ces agents chargés d'alimenter les distributeurs en billets de banque. La tentative a échoué et les malfaiteurs ont pris la fuite à bord d'une berline noire après avoir incendié le véhicule ayant fait office de bélier. Il n'y a pas eu de blessés. La Grand Rue est actuellement fermée à la circulation. Le temps pour les hommes de la police judiciaire de procéder aux premières constatations. Et fin du combat pour Rigoberte Mbah. La joueuse de football d'Hénin-Beaumont vient en effet d'obtenir un titre de séjour en France pour une durée de 6 mois. La préfecture du Pas-de-Calais a expliqué hier que ce titre pourrait être prolongé d'1 an si à la fin de cette période, Rigoberte possède toujours un contrat de travail en France. La fin d'un calvaire donc. Rappelez-vous, toutes ces demandes de régularisation avaient été refusées par la préfecture. Elle avait même été menacée d'expulsion à plusieurs reprises depuis février 2011. Mais depuis plusieurs mois, les recours déposés par l'avocate et le comité de soutien de la jeune femme avait abouti à l'annulation de ses décisions et à un réexamen de son dossier. Écoutez donc la réaction de Rigoberte Mbah. Après avoir joué 4 ans de première division en France, c'est pas facile, c'est même pas donné. Il faut avoir le moral, la ténacité, l'envie d'aller jusqu'au bout. Donc je pense que l'ensemble de tout ça, c'est peut-être ça qui a payé. On s'est dit, peut-être quelque part je méritais. Dans le reste de l'actualité, des collégiens et lycéens ont reçu hier à la préfecture de Lille les prix du discours national et de la résistance et de la déportation. Les lauréats départementaux ont reçu cette belle récompense de la part de 2 anciens déportés nordistes, Jules Montaigne et Antoine Lagrenet, 2 déportés du train de l'Os et du camp d'Auschwitz. Ces élèves ont présenté des travaux individuels ou collectifs illustrant la résistance au sein des camps nazis. Ce prix a pour but également de mettre en lumière les valeurs à transmettre aux jeunes générations et de perpétuer le devoir de mémoire. Divers témoignages patriotiques ont illustré cette remise des prix. Écoutez celui de cet ancien déporté nordiste au micro de Lucas Tostin. Les Allemands, à un moment donné, ramassaient des ciganes. Et comme on s'est caché à droite, à gauche, comme on pouvait pour le mieux. Mais un jour, les Allemands, ils sont venus dans le pays. Ils ont monté une hangar au bord du canal. Ils ont occupé la gare. Ils ont occupé les passages à niveau. Et comme chez nous autres, il fallait passer par là-bas. Il y a des jeunes, tout ça, des ciganes, ils sont passés devant les Allemands, puis c'est comme ça qu'on a été repérés. Les volleyeurs organisent une compétition pour la bonne cause. L'Interclub Volley de Tourcoing vous accueille pour la 12e édition du tournoi des petits pots jusque dimanche. Cet événement a pour but principalement de récolter un maximum de denrées diverses pour les bébés, comme des petits pots. Pour le secours populaire, ils seront ensuite redistribués aux familles. Si vous souhaitez participer à ce tournoi, le principe est simple. Il vous suffit de ramener au minimum 8 petits pots. Toute la semaine, les clubs et écoles de la métropole sont mobilisés avec près de 300 enfants attendus jusqu'à ce week-end. Et un tournoi ouvert à tous les niveaux. Macha Grunessen a rencontré Sylvie Krez, l'organisatrice du tournoi que je vous propose d'écouter. Dimanche, ça serait génial d'arriver à 1000 petits pots. Ça serait vraiment super sympa, c'est vraiment d'arriver à 1000 petits pots. D'habitude, on arrive à 3 caddies, donc je ne sais pas du tout quantifier ce que ça peut représenter, 3 caddies de petits pots. Donc cette année, on a dit, allez, on va les compter un par un. Et puis, donc les enfants ramènent les petits pots, ils mettent plus 4 petits pots. Et là, on voit le chiffre s'avancer et c'est assez sympa, quoi. Enfin, eux, ils adorent ça. Et voilà, moi, ça m'éclate.
Et en ce 21 juin, c'est aujourd'hui l'été et c'est donc également la fête de la musique. En avant-première, les enfants de Tourcoing ont pleinement profité hier après-midi de leur temps libre pour participer à cet événement dans la commune. Et ce, grâce à l'initiative de la Maison des Jeunes et de la Culture du Virolois et au Jardin Botanique. Plusieurs concerts et démonstrations de solistes étaient organisés. Violon, contrebasse, batterie et percussions étaient présents pour sensibiliser les plus jeunes aux plaisirs musicaux. Les enfants ont pu se glisser dans la peau de musiciens le temps de quelques heures et essayer les instruments pour contribuer pleinement à l'ambiance. Un véritable succès pour cette première édition avec près de 500 personnes présentes. Un succès qui encourage la ville à rééditer l'opération dès l'année prochaine. Écoutez les explications du coordinateur du MJC Virolois au micro de Pierre Bovin. Cette année, disons qu'on expérimente quelque chose. On avait la certitude d'avoir les gamins d'accueil de loisirs. Maintenant, en voyant que cette année, ça fonctionne bien, effectivement, on pourra donner pour l'année prochaine quelque chose, disons, de plus pédagogique. Là, cette année, c'est vraiment faire la promotion de la musique, disons, une approche un peu sympathique de la culture. Mais c'est surtout la possibilité d'être ensemble, de voir des gens discuter ensemble. C'est agréable, quoi, sous ce beau temps, c'est nickel. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, on fait un point sur vos prévisions météo avec des orages attendus entre 14 et 21 h. Météo Service a déclenché une alerte orange. On vous en dit plus dans quelques instants.